Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons, nous l'aurons. Vous écoutez l'Armée des Ondes. I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. C'est une petite folle, Chris. M'en calisse des HLM en J-Proc. Là, on va avoir des maisons, pas des HLM en J-Proc. Accueillons les migrants à bras ouverts. Mais c'est de la merde! C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. J'ai jamais été socialiste. Et je le regrette pas non plus. Facho, 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 tout le monde est facho. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois. Il va la fermer sa gueule! Bonjour à vous, très chers auditeurs, et merci d'être des nôtres pour la mise en branle de cette 3e saison de l'Armée des Ondes. Alors, première mensuelle de la saison, et par le fait même, la dernière. Du moins, dans sa forme actuelle. En effet, les prochaines mensuelles changeront radicalement de format. Nous passerons sur un débit d'émission plus rapide, un ton moins formel, plus désinvolte, et le tout accompagné d'extraits audio en lien avec les nouvelles abordées. Aussi, je serai dorénavant le seul aux commandes de cette émission. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous délivrer un rendu de qualité à la hauteur de mes acolytes. Pour ceux qui se demandent ce qui adviendra de mes actuels collaborateurs, eh bien sachez que chacun d'eux seront maintenant à la barre de leur propre émission. Une nouvelle gamme d'émissions intemporelles qui s'ajouteront aux chroniques de Cali et Camarades du front déjà présentes à la programmation. Ceci étant dit, restez à l'affût pour ne rien manquer des prochaines sorties de cette saison. Aussi, pendant cette longue période de vacances, une tonne de nouvelles importantes, et c'est bien peu dire, ont surgi aux 4 coins du monde. Ne voulant pas vous faire cadeau d'une mensuelle lassante de plus de 3 heures, dont certaines dépêches ont déjà pris de l'âge, mes collègues ont convenu de vous offrir un court décompte des nouvelles les plus importantes survenues au cours des derniers mois. Donc, commençons ensemble cette émission avec les nouvelles nationales. Moi, je suis un Canadien français. La race! Pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Ausweis papier, s'il vous plaît. J'ai dit Ausweis! Ils ont défriché ce pays-là dans le miséroir rongé par les fous, à manger du navet, des hivers d'état. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qui ont toujours écrasés. Bonjour chers auditeurs et auditrices, à ce récapitulatif des dernières semaines, nous avons eu droit à un été haut en couleurs, violence et dégénérescence. Tout le monde a été servi. Commençons à l'instant. Après avoir refusé les services de protection du corps policier de la ville de Montréal, encore trop réactionnaire, les organisateurs du défilé de la fierté se sont trouvés les 4 fers en l'air et ont dû annuler leur croisade à travers la ville. Certains groupes de sécurité privée auraient refusé l'invitation, craignant pour leur vie, puisque peu d'entre eux seraient vaccinés contre la variole du singe. Fierté Montréal semble avoir étrangement oublié que la moitié du travail des policiers consiste désormais à patrouiller des événements de drag queen pour enfants, lorsqu'ils ne sont pas occupés à enquêter sur les fusillades quotidiennes, sans compter les attaques au couteau, désormais très tendance. La saison estivale fut particulièrement sanglante. Triple meurtre en moins de 24 heures, fusillade à volonté dont une de 80 coups de feu, exécutions aléatoires et gratuites, attaques au couteau se multipliant à Montréal, sans compter la récente tuerie en Saskatchewan où 2 Indiens ont tué 10 personnes à coups d'armes blanches. L'enrichissement culturel se déroule comme prévu. Et que dire du pape et de son pèlerinage pan-canadien de la repentance? À Québec, environ 600 personnes auraient assisté à l'événement sur les plaines d'Abraham. Hélas, sa sainteté n'a pas attiré les foules d'autrefois. La visite pontificale a toutefois permis à nos agents de la SQ de se taper une escapade nautique sur le Saint-Laurent en surtemps.
La belle vie, quoi. Le gilet pare-balles doit toutefois être retiré pour assurer un bronzage plus complet. Aucun navire pirate n'a été détecté. Certains nous reprocheront de nous répéter, mais plus ça change, plus c'est pareil. La CAQ est encore victime des juges, éternels ennemis de la nation. La réforme de la loi 101 est désormais suspendue jusqu'en novembre, étant contestée pour ostracisme des minorités allophones. Il est donc impensable d'imposer à quiconque de faire traduire en français ses documents de cours. Le merveilleux exemple de Montréal, qui a maintenant des airs de zone internationale, est à nouveau cité pour déconstruire notre identité nationale. Encore une fois, selon la cryptocratie, l'exception devrait invalider la règle, mais gardons en tête qu'il n'existe pas d'exception sans règle. Les Anglais peuvent toutefois dormir sur leurs deux oreilles puisque Duhem promet d'abroger la loi 96. A vote for Duhem is a vote for Canada. Et près de la capitale fédérale, les displays d'Égypte ont frappé la maison d'un propriétaire de Gatineau, a donné le cafard jusqu'au mobilier. Oumou Kalsoum Sall, diplomate sénégalaise et réincarnation de George Floyd, a été condamné à payer la modique somme de 45 300 $ pour avoir saccagé son logis, un supplice infligé sur une période de 2 ans. Infestation de coquerelles, meubles disparus, moisissures généralisées dues à l'absence de rideaux de douche, dommage qu'Ottawa n'offre pas encore de formation en hygiène occidentale. Madame Sall s'est ensuite empressée d'accueillir les policiers à pleines dents puisqu'elle avait la dalle. Le Sénégal nie l'entièreté des allégations, il s'agit sans aucun doute d'un autre cas de racisme. Dossier clos. Et impossible de parler des dernières semaines sans mentionner la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Jean Charest a mordu la poussière et a dû s'incliner devant Poilièvre, grand amateur d'haricots frits et fidèle Canadien post-national qui a raflé 330 des 338 comtés. Le behemoth conservateur a tout de même remercié chaudement Charest d'avoir sauvé le pays en 95. Et pour faire suite à son fameux discours, l'opposition du Québec au wokisme provient de l'identité canadienne-française et par le fait même de l'opposition au Canada anglais. Poilièvre reste un énième patriote enraciné qui a donné des prénoms espagnols à ses enfants. En résumé, les conservateurs sont pires que les libéraux puisqu'ils tentent sans arrêt de vous endormir. Gracias, señor, ou gracias, señor, selon votre préférence. Pour terminer, parlons de la farce qu'est la campagne électorale. En ce qui concerne l'immigration, les points de vue divergent quelque peu. Le PQ voudrait surtout réduire les gaz à effet de serre, mais également les seuils annuels à 35 000 âmes par année, s'appuyant sur le fait, et je cite, qu'ajouter des personnes ne change rien à la pénurie de main-d'œuvre parce que ces gens-là sont à la fois travailleurs et consommateurs. Très vrai. De son côté, GND, le Lénine en papier mâché de Gouin, voit la dernière année de rattrapage, voire d'invasion, comme le prochain plateau à atteindre. 80 000 nouvelles têtes par an nous aideront à régler la crise du logement. D'ailleurs, QS a récemment présenté la meilleure équipe économique de son histoire, c'est-à-dire la première, qui aura la lourde tâche de déconstruire les préjugés. Tout sera gratis tout le temps. Et Duhem continue son cirque, courtisan amateur de liberté et angloïde. Le libertarien libertin a présentement droit au salissage médiatique qui s'est affiné grossièrement pendant les années du règne de Trump. C'est tout de même un peu mérité. Legault peut rester tranquille puisque rien de sérieux dans l'horizon. La CAQ a donc le champ libre pour continuer ses miracles. Pendant que les autres marchent sur des œufs, Legault se prépare à marcher sur l'eau. Les libéraux ont même échoué à présenter une équipe complète avant la fin de la période de candidature. Un parti encore en vie mais sous respiration artificielle. Même pas moyen d'avoir accès au futur site de l'hôpital Vaudreuil-Dorion. Et impossible de ne pas mentionner la fameuse candidate poteau du Parti québécois qui a avoué avoir un historique dans le monde du X et d'avoir tourné la page après s'être fait identifier. Mais arrêtez donc de vivre dans le passé. Magnifique et brave, mais après les exploits sadiens d'André Boisclair, rien n'est vraiment surprenant en politique. Avons-nous l'élite que nous méritons? En gynocratie, il est impensable de mettre en doute les actes du deuxième sexe, et il est à la fois possible de supporter les victimes de la pornographie et de vouloir fermer Pornhub, tout en vénérant les dames qui s'y jettent en connaissance de cause, le féminisme au service du marché pour la destruction des nations. Alors, c'est déjà tout pour cette revue des dernières semaines. Rendez-vous à la prochaine vague et gardez le cap. Merci cher ami pour ta dernière chronique. Et bonne chance pour ta prochaine émission. Passons sans plus attendre aux nouvelles internationales.
pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Nique ta mère. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies de notre âge. Seulement par mon apparence, vous supposez que je suis un homme? You stupid son of a bitch. Either you are with us, or you are with the terrorists. What the fuck is that? Allahu Akbar! Et maintenant, voici un petit top 5 de ce qui a retenu notre attention à l'international pendant l'été. En 5e position, le conflit en Ukraine s'est poursuivi et les forces russes ne semblent pas être en mesure de prendre le contrôle du territoire et surtout de contenir les contre-offensives ukrainiennes. C'est pourquoi Moscou s'est rabattu sur des bombardements intensifs causant beaucoup de pertes civiles et de destruction, sans pour autant semer une baisse de morale notable chez les Ukrainiens. D'ailleurs, à la mi-septembre, l'armée ukrainienne a repris presque totalement le contrôle de la région de Kharkiv. Signe que la Russie a perdu le momentum, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle de réservistes, soit 300 000 hommes, pour assurer la défense de son territoire. Bref, la guerre est loin d'être terminée, mais grâce au courage des Ukrainiens et avec le soutien logistique occidental, ce qui devait être qu'une invasion éclair du pays se finira probablement par une cuisante défaite de la Russie. En 4e position, au début de l'été, nous apprenions que la Turquie avait l'intention de lever son veto quant à l'entrée de la Suède et de la Finlande au sein de l'OTAN. En effet, à la suite de l'invasion russe en Ukraine, les deux États, qui ont toujours été neutres, avaient officiellement fait une demande pour rejoindre l'organisation transatlantique. La Turquie s'y était opposée et avait mis son veto, sous prétexte que ces pays hébergeaient des membres des milices kurdes, organisation considérée comme terroriste par Ankara. Il est utile de rappeler que lorsqu'un État veut rejoindre l'OTAN, il faut que les pays membres l'acceptent à l'unanimité. Donc, les deux nations nordiques ont fort probablement cédé aux conditions turques qui étaient d'extrader les ressortissants kurdes. À ce jour, une vingtaine de pays sur les 30 membres auraient déjà approuvé leur adhésion. Comme quoi, la géopolitique d'un État prime sur les considérations humanistes. Soulignons tout de même qu'une fois de plus, l'ennemi de l'Europe qu'est Erdogan a encore réussi à faire du chantage pour obtenir ce qu'il voulait. En 3e position, début du mois d'août, nous apprenions que la Chine a conduit son plus important exercice militaire près de Taïwan à la suite de la visite de Nancy Pelosi, la chef des démocrates américains. Lors de ces exercices, qui se déroulaient parfois à seulement 20 km de l'île, l'aviation chinoise a violé à répétition l'espace aérien taïwanais, tout en essayant des tirs d'artillerie à munitions réelles. Rappelons que l'actuel président américain avait indiqué qu'il se porterait immédiatement à la défense de l'île advenant une véritable invasion chinoise. À plusieurs reprises, lors de nos précédentes capsules, nous avons évoqué le réel danger que représente cette Chine maoïste parce que contrairement à la situation en Ukraine, un acte belliqueux de l'Empire du Milieu pourrait véritablement nous mener vers un conflit généralisé, voire mondial. Pourtant, un tel événement solidariserait davantage l'Occident et pourrait paver le chemin d'une réelle alliance civilisationnelle. En 2e position, l'invasion du vieux continent par des hordes de métèques se poursuit. En effet, ce sont des milliers de migrants qui débarquent chaque jour, notamment en France, en Angleterre et en Espagne. Plus précisément, voici quelques exemples. 22 670 clandestins sont arrivés aux îles britanniques depuis le début de l'année seulement, selon l'agence Press Association. C'est tout simplement une catastrophe. Ou encore, l'assaut de la ville de Melilla en Espagne par 2000 migrants. Sinon, encore, à Calais, où la mairie a dû installer d'immenses rochers sur les axes importants pour éviter l'installation de camps de fortune par des migrants. Il ne faut pas oublier qu'en plus, les États reçoivent des immigrants légaux. Ajoutons à cela une baisse de la natalité chez les Blancs, et il devient impossible que des gens puissent encore nier qu'il s'agit là du grand remplacement. En première position, bien entendu, après 70 ans de règne, nous ne pouvons passer sous silence le décès de la monarque britannique Élisabeth II le 8 septembre dernier. C'est son fils Charles qui est devenu roi sous le nom de Charles III. En tant que Canadiens français, nous n'éprouvons pas le moindre du monde quelque tristesse ni quelque sympathie que ce soit pour la reine. Reste que du point de vue de la tradition, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître l'importance qu'elle a pu avoir pour son peuple. En effet, la monarchie a l'avantage de représenter la continuité dans le temps. Pourtant, il est important de souligner que cette femme a, en quelque sorte, dilapidé l'empire que ses ancêtres ont bâti. Évidemment, nous n'exprimons cette idée froidement, simplement en constatant les faits,
Sous son règne, le Royaume-Uni a nettement perdu de son prestige. En terminant, il fut fascinant d'observer la réaction des médias du monde entier, en particulier ceux en France. Ces derniers n'arrivent pas à cacher leur admiration de la monarchie britannique, mais se targuent en même temps de vivre en République et d'avoir coupé la tête de Louis XVI. Quelle hypocrisie! Sur ce, chers auditeurs, rendez-vous à la victoire. Merci beaucoup, cher collaborateur, pour ton compte-rendu, et bonne chance dans ton futur projet. Allons maintenant du côté des nouvelles militantes internationales et la clôture de la mensuelle. Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Autant pour moi. La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global. C'est une colossale conspiration. À l'époque où j'ai commencé la politique, j'avais pas de moustache, mais j'avais une grosse barre de fer. Bonjour à vous, fidèles auditeurs de l'Armée des Ondes, et bienvenue à la chronique militante de septembre 2022, qui vous fera un récapitulatif des événements et nouvelles militantes de l'été. Pour résumer les grandes nouvelles de la période estivale, nous commencerons par une tradition maintenant établie. J'ai nommé l'Université d'Academia Christiania. Formation qui a débuté depuis 2013, leur université avait comme thème le sacré cette année. Le sacré qui semble une notion taboue pour la gauche libérale ultramoderne, mais qui renaît de plus en plus dans les sociétés européennes. Tiens donc. Plusieurs organismes de toute la France étaient présents lors de leur journée porte ouverte. Luminis Paris, Ténessun, Novellum Carcassonne, Animus Forti et Bordeaux Nationaliste, pour ne nommer que ceux-là. Entraînement physique, festins copieux, formation spirituelle, conférences politiques, entraînement au militantisme de terrain et concerts du groupe identitaire Francs-Tireurs Patriotes, tout ça faisait partie de l'université d'été version 2022. Je vous souhaite à tous que vous puissiez participer à l'université 2023, car elle aura lieu. Casa Pound a tenu quant à eux sa fête nationale annuelle Direction Révolution, avec des concerts des groupes SPQR, Bronson, Wild Ali, Zeta Zero Alpha, des entraînements de Muay Thai au masculin comme au féminin, de Jiu-Jitsu brésilien, ainsi que de MMA. Plusieurs conférences, entre autres sur les excursions en montagne, sur les nouvelles publications littéraires des militants, publications qui allaient du futurisme jusqu'à l'émergence de l'antifascisme, en passant par la guerre en Ukraine. Les camarades de Novellum Carcassonne, en plus de faire sentir leur présence dans plusieurs événements à travers l'Hexagone, ont effectué une pose de banderole à travers leur magnifique cité en soutien à l'Arménie, qui subit encore une fois les salves des balles et d'artillerie azérie dans le silence total des médias de masse. Fort à parier que si les Arméniens auraient un pipeline ou du gaz à vendre aux bien-pensants dirigeants de l'Union européenne, ils auraient beaucoup plus de soutien des humanismes en complet de Bruxelles. Acernation a également tenu des formations estivales à Madrid, ainsi que plusieurs manifestations contre Uber et Cabify, une autre pour les droits des travailleurs agricoles espagnols, une autre pour la protection des citoyens espagnols contre la racaille ambiante qui débarque quotidiennement sur le territoire espagnol. Je vous invite donc à aller suivre les différentes pages Twitter de l'organisme pour suivre leur progrès incroyable depuis les débuts de la formation de ce mouvement qui, comme je viens de le dire, bouge constamment et avec fermeté. Mention spéciale au bar Le Mora qui a tenu ses apéros tout l'été, malgré les vacances, les formations partout en France et, ne le cachons pas, la canicule. Santé à eux! En terminant, un monument du militantisme français est décédé le 1er septembre dernier. J'ai nommé Jack Marshall. Jack Marshall est né en 1946. Il était musicien, dessinateur, graphiste et écrivain au tempérament exceptionnel, quand il le voulait. C'est à lui que l'on doit le style si caractéristique du mouvement Ordre Nouveau, ancêtre du Front National, notamment les rats noirs, emblème de la droite radicale française. Un style qui emprunte au monde des fanzines, à l'avant-garde et à la culture populaire. De là est née une écriture calligraphique et des codes esthétiques totalement nouveaux et immédiatement identifiables. Avec lui, l'ordre était vraiment nouveau, renouvellement même. Son corps lui a fait défaut, mais ses dessins, ses affiches, ses 3 rares interviews ne vieilliront pas. Il est décédé le 1er septembre, au début de la saison des artistes. Ils ont été plusieurs à travers toute l'Europe à lui rendre hommage,
et nous nous joignons à eux, et ne l'oublions pas, car son œuvre, elle, restera immortelle. Nous nous retrouverons, chers auditeurs, dans une nouvelle chronique. D'ici là, rendez-vous à la victoire. Sincère merci à toi, camarade, pour ce décompte, et au plaisir de t'entendre de nouveau dans un futur approché. Voilà qui met fin à cette émission. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une mensuelle version 2.0 qui, espérons-le, saura répondre à vos attentes. Finissons comme à l'habitude en musique avec une chanson du groupe Les Vilains Pingouins qui a pour titre « Salut Salaud ». Avant de terminer, n'oubliez pas que les élections provinciales auront lieu le 3 octobre prochain, c'est-à-dire demain. Je reviendrai bien sûr sur les résultats des élections dans la prochaine mensuelle. Alors, armez-vous du seul pouvoir qui vous est conféré aux 4 ans par cette chère classe dirigeante, c'est-à-dire votre droit de vote, et jetez-vous aux urnes comme de bons petits plébéiens dociles, enivrés par la promesse de liberté pour élire le Parti salvateur, qui saura mettre en place des politiques qui feront enfin changer la face de cette bonne vieille pute qu'est la démocratie libérale libertaire québécoise. Il est beau de rêver, n'est-ce pas? Sur ces mots, je terminerai en vous disant « Rendez-vous à la victoire !» Un petit mot futile pour nous dire que c'était pas facile. Juste un petit mot futile pour nous dire que t'étais fragile. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, et cette cage qui te gardait comme une bête. Quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. C'est à toi qu'on dit bravo. J'espère que je t'en voudrais pas trop. Qui va gagner les élections selon vous, Monsieur Legault? C'était pas facile, la pandémie. Puis il a été franc. Des fois, il se trompait, puis il l'avouait. C'est pas grave de se tromper, c'est de l'avouer. Qui aurait fait mieux? C'est une situation qu'on connaissait pas. Fait que, je veux dire, ils ont fait pour le mieux. Bravo, M. Legault, vous avez fait une bonne job. On va vous donner un chèque, puis vous ferez ce que vous voulez avec le chèque. C'est la mentalité de la CAQ, ça.